Il fait très beau ce matin. C'est la gare de Madame la Mère. Voilà, il fait très beau ce matin. C'est Madame la Mère qui sort de sa maison. Elle doit pouvoir maintenant nous conduire dans les villes de Kananga, de chez elle jusqu'à l'hôtel de ville, lieu de son travail. Voilà, c'est la résidence officielle de la mère. C'est Kananga 2, le quartier du marché Salongo. Nous sommes en partance vers la ville, le centre-ville de Kananga. Nous allons bientôt traverser les quartiers Bikuku. Voilà ce que vous voyez à ma droite. C'est le quartier Bikuku de la SNCC où la compagnie des chemins de fer cantonne ses ouvriers. Voilà, c'est toujours Bikuku. Nous sommes sur la grande route de Kananga qui va jusque dans les centres-villes et qui traverse plusieurs communes. C'est en même temps la route nationale 1. Ici, nous avons à ma gauche l'atelier de maintenance de la SNCC. À l'époque, cet enclos était clôturé de barbelés, de fils de fer, des barres de fer. On ne pouvait pas y pénétrer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, à ce que nous voyons. Un petit barrage routier, mais avec la mer nous passons sans problème. À droite c'est la route de Kanyuka. La place de l'Étoile. Nous allons vers la place de la Nation, en face de la gare SNCC. Ici, c'est la division de l'enseignement qui fut à l'époque l'hôpital des Européens. Les Noirs ne pouvaient pas y mettre leurs pieds. Ici, c'est la place de la Nation, qui a pour particularité d'être le centre d'Afrique. Ici, vous êtes au centre de l'Afrique. La ville de Kananga est historique. Nous allons le voir plus loin. Là, vous avez le bâtiment de la gare centrale. Et c'est la place de la Nation. Cette ville a été créée en 1884
par les barons von Huysman de nationalité allemande, alors général du roi Kalamba Mukenye Tunsele. Là, vous avez la superposition des images datant de l'avant l'indépendance et d'aujourd'hui. La beauté est parfaite. Ici, c'est la première avenue de la ville de Kananga. Ici, vous avez les bâtiments des Kaskas loués par Gomer. Ici, c'est la radio KHRT, notre partenaire. Nous allons traverser le passage à niveau. Et vous allez voir les ronds-points de la paix, ancien Pax. À droite, vous avez les cercles. Et ici, nous sommes sur l'avenue Louloua, qui est aussi la route nationale numéro 1. Ici, c'est un parc de taxis, motos et des taxis, quand il y en a beaucoup. Le ciel est magnifique et la couleur est bleue. Ici, vous avez un balayeur de la route. C'est la propriété voulue par le gouverneur de province. De loin, vous voyez la cathédrale de la ville. Cathédrale Saint-Clément de Kananga, que nous allons pouvoir voir de près. C'est dimanche, il y a la messe. Ici, vous avez les quartiers résidentiels de la SNCC. Là-bas, c'est Buenamuntu au fond, que nous allons visiter aussi. Lycée Buenamuntu. Beaucoup de filles sont passées par ici. Les autochtones et celles qui venaient d'ailleurs. Ici, nous sommes derrière. Nous allons voir derrière Buenamuntu. Voilà. Pour tous ceux ou celles qui reconnaissent ces lieux, c'est Buenamuntu, vu de derrière. Nous reprenons notre visite avec la maire de la ville. Nous sommes sur l'avenue Noëlla de Rouvert. Et au carrefour, c'est l'avenue Macar. Du nom du colon belge qui a construit cette ville moderne. Ici, nous allons voir la gare routière de Nganza Chimbi, ancienne gare parce qu'elle n'existe plus.
c'est pour les anciens qui se souviennent. Là-bas, c'est l'immeuble de Mukandila Monjimoulé en rouge, inachevé. Ici, c'est l'ancien immeuble de Tabazaïr. À gauche, vous avez la construction de Monalux. Voilà, c'est ça, la construction de Monalux, qui sera un hôtel. Ici, c'est le rond-point de Limon Kassaï. Nous encourageons les opérateurs économiques à entreprendre de tels travaux de construction dans la ville de Kananga. Ici, nous avons les grands buildings de la ville qui datent des années 50, comme les restes des édifices et monuments de cette ville datent des années 50. C'est Limon Kassaï, le grand immeuble qui a fait la fierté et la beauté de la ville depuis. Mais aujourd'hui, nous déplorons l'état très avancé de dégradation. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. La peinture n'a pas été renouvelée depuis 1960 ou depuis sa construction. Mais cependant, vous pouvez admirer cette infrastructure, cette architecture coloniale, combien imposante. Ici, nous allons derrière Limon Kassaï. Nous sommes toujours dans l'enceinte de l'immeuble de Limon Kassaï. Vous voyez vous-même l'état de dégradation qui est très avancé. La peinture n'a jamais été renouvelée. Ici, nous empruntons la cage à escalier et du coup, ce sont les ténèbres. La réalité de tout un peuple nous revient à l'intérieur de l'un des plus beaux et plus prestigieux immeubles de la République. Allez-y vous comprendre quelque chose. N'est-ce pas qu'on a dit pas d'électricité, pas de développement? Et alors? À quand l'électricité? Ici, c'est l'intérieur des appartements. Ici, nous sommes au balcon du deuxième étage de Limon Kassaï. Et là, nous vous offrons cette vue magnifique de la place de Limon Kassaï et de la ville de Kananga. Ici, c'est l'ancien château d'eau qui se trouve devant l'hôtel Plaza du côté de la Bonne Auberge.